enseignements. Comme vous le savez déjà, je suis l'homme de l'alliance et l'homme de l'héritage. Et j'aimerais vous enseigner sur l'alliance et l'héritage. L'alliance et l'héritage. Et le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, est disponible pour nous révéler des mystères. Et dès que vous venez en ligne, restez connectés parce qu'il y a des questions très spéciales que j'ai pour vous, parce que nous voulons faire un travail qu'on appelle le traitement du sang. L'alliance et l'héritage, le traitement spirituel du sang. N'oubliez pas, quand je parle d'alliance et d'héritage, je parle d'abord de Lévitique 14, 11, 14, je crois 17, 11, 17, 14, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Tout ce qui vous arrive ne vient ni du ciel, ni de la terre, ni du diable, mais vient de votre sang. Tout a été programmé dans votre sang. Votre vie sur terre est programmée dans votre sang à 99%. Même s'il y a une bataille, qui surgit dans votre vie, vous devez comprendre que cette bataille vient de votre sang. Je répète encore, même s'il y a une bataille dans votre vie, vous devez comprendre que la bataille surgit de votre sang. Toute bataille de votre vie vient de votre sang. Même s'il y a un péché dans votre vie et vous faites l'effort de vous en débarrasser, mais quels qu'en soient vos efforts, vous tombez toujours dans ce péché. Ce n'est pas parce que le diable est quelque part et en train de vous séduire. Ce n'est pas parce qu'il y a une force quelque part qui vous contrôle. Le vrai problème est que ce péché-là a été programmé dans votre sang. C'est pourquoi j'utilise toujours deux phrases. Et n'oubliez jamais de ces deux phrases que j'utilise toujours. Je dis toujours que toute bataille de votre vie est une activation ou un prolongement des batailles de votre sang, c'est-à-dire de l'alliance et de l'héritage qui est dans votre sang. Et c'est la même chose, tout péché de votre vie, si vous voyez que chaque fois vous tombez toujours dans l'impudicité, je vous assure, cette impudicité ne vient pas ni du diable, ni de vos ennemis, ni des démons, mais cela est programmé dans votre sang. C'est une activation d'une alliance. C'est le prolongement d'une alliance ou d'un héritage. Et quand l'alliance ou l'héritage maléfique est activé, vous ne faites que danser au son de l'alliance ou au son de l'héritage. Je prends un exemple. Si par exemple dans votre vie il y a la pauvreté, et vous croyez que cette pauvreté vient du diable, cette pauvreté vient de vos ennemis, vous n'allez jamais gagner la bataille. Vous allez toujours tourner en rond. Parce que cette pauvreté vient d'abord de votre sang, a été programmée dans votre sang comme une alliance. Et vous êtes en train de vivre l'héritage de cette alliance qui sont les symptômes de la pauvreté. Manque de réussite, manque d'avancement, manque de prospérité, manque de bienfaiteurs, manque de réussite dans les affaires, l'échec dans les affaires, vous entamez un commerce, ça finit toujours à l'eau. Tout ça, ce sont les symptômes de l'alliance de pauvreté. L'alliance de la pauvreté. Maintenant, comment corriger cette alliance de pauvreté? Comment traiter son sang et en finir? C'est là où nous allons enseigner. Mais avant d'enseigner, il faut d'abord identifier. Si vous êtes sur TikTok, continuez à tapoter et partager et rassembler beaucoup de personnes car cet enseignement est très, très important. Très, très important. Donc,
Partagez maintenant et puis nous allons continuer à enseigner et le Seigneur sera glorifié. Partagez maintenant, je vous attends. Nous sommes dans Daniel 11, 32. Daniel 11, le verset 32. Daniel 11, 32. Et dans Daniel 11, 32, nous allons enseigner sur l'alliance et sur l'héritage. Et éteignez vos micros d'abord, je vous en prie, éteignez vos micros d'abord. Éteignez vos micros d'abord et continuez à tapoter et partagez le live. Et nous allons parler de l'alliance et de l'héritage. Et nous sommes dans Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. La Bible déclare dans Daniel 11, 32, « Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Et je vous dis que dans la dimension des alliances, la première des choses que dont vous avez besoin, c'est d'agir avec fermeté. Dans la dimension de l'alliance, vous devez agir avec fermeté. Je vais faire venir quelqu'un sur le direct et vous allez voir comment traiter l'alliance et l'héritage. Je vais prendre quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un que je ne connais pas. Et je vais l'amener sur la plateforme. Et puis, vous allez voir comment on traite réellement l'alliance et l'héritage. Fermez vos micros d'abord. Fermez vos micros d'abord. Je vais faire venir quelqu'un. Oui, missionnaire, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Aujourd'hui, je veux enseigner sur l'alliance et l'héritage. Et dans la dimension de l'alliance et l'héritage, je veux faire ce qu'on appelle le traitement spirituel du sang. Maintenant, nous allons faire un traitement spirituel de ton sang pour te révéler les choses cachées et comment tu dois faire pour réussir. Écoute-moi très bien. Je dis que tout ce que toi tu vis, là où tu es maintenant, tout ce que tu vis, tu peux croire que c'est le diable. Tu peux croire que ce sont tes ennemis. Mais moi, je te dis que ce n'est ni le diable, laisse le diable d'abord, et que ce n'est ni tes ennemis, mais ton vrai problème, c'est ton sang. Écoute-moi très bien. Ton vrai problème, c'est ton sang. Et je vais te démontrer maintenant. Oh, éteignez vos micros d'abord. Éteignez vos micros. Seulement la personne que je reçois. Éteignez vos micros. Ok, là, vous êtes, il y a trop de bruit. Missionnaire, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. Ok, là où vous êtes, il y a trop de bruit, c'est ça? Oh, non, pas tellement. Ok, maintenant, je veux faire votre traitement prophétique pour vous montrer certaines choses. Oui. Oh, my God. Que le Seigneur m'aide. Quand je veux prophétiser, je n'aime pas le bruit. Le bruit me dérange. Mon esprit n'arrive pas à contrôler quand il y a le bruit. Oui. Ok. Donc, là maintenant, quand on examine votre vie, quel est le premier problème qui est récurrent? Vous priez contre sa part, après ça revient et vous voyez que depuis des années, il y a le même problème dans votre vie. Je vous écoute. En fait, c'est la stabilité. Ok. Maintenant, écoutez-moi maintenant. Vous dites que le problème récurrent dans votre vie, c'est l'instabilité. Ce n'est pas la stabilité. La stabilité, c'est la solution. C'est l'instabilité. Oui, l'instabilité au temps. Ok. Oui. Maintenant, écoute maintenant. Là où tu es, est-ce que tu as un bic, tu as un stylo? Stylo, non. Mais tu peux te rappeler de ce que je vais dire. Oui. Ok. Maintenant, et quand vous voyez, oh my God, je ne peux pas travailler dans ce bruit-là. C'est compliqué.
suis obligé de déconnecter celui-là. C'est bon. Quand il y a de bruit, je vous déconnecte. S'il y a trop de bruit, je suis obligé de vous déconnecter. C'est un travail très spirituel. C'est un travail très spirituel. Ok. Donc, votre problème au fil des années, c'est l'instabilité. L'instabilité. Votre problème au fil des années, c'est l'instabilité. Maintenant, à moi, le prophète, de faire maintenant une consultation prophétique et de vous expliquer comment cette instabilité s'est installée dans votre vie et comment cette instabilité fonctionne et comment cette instabilité doit être traitée. Maintenant, écoutez-moi très bien. L'instabilité que vous vivez, cela ne vient pas du diable. Notez cela. L'instabilité que vous vivez ne vient pas de vos ennemis. Mais vous êtes en train de vivre une bataille prolongée ou activée depuis le sang. C'est-à-dire que dans votre sang, il a été déjà programmé que vous devez vivre l'instabilité. Et le fondement de l'instabilité, vous savez quoi? C'est la pauvreté. C'est l'alliance de la pauvreté qui génère l'instabilité. Je répète encore. C'est l'alliance de la pauvreté qui génère l'instabilité. Maintenant, écoute-moi très bien. Ce qui te donne les preuves que ce que tu vis n'est pas une attaque du diable ni une attaque de tes ennemis, mais une programmation dans ton sang. Regarde maintenant tes frères et sœurs. Regarde tes frères et sœurs. Regarde leur vie. Eux, ils ont les mêmes problèmes que toi. Ils ont les mêmes problèmes d'instabilité, de pauvreté, de manque d'assistance, de manque d'abondance, où l'argent vient aujourd'hui, après l'argent ne vient plus. Les affaires marchent aujourd'hui ou après demain les affaires ne marchent plus. Aujourd'hui on monte, aujourd'hui demain on chute. Et quand on monte en matière de bienfaiteurs, de partenariats, de clients, d'opportunités. Et après quand on veut chuter, on chute encore en matière de bienfaiteurs, de clients, de partenaires, d'affluence, de notoriété. Et tout cela maintenant agit sur les finances. Et c'est ce qui crée l'instabilité. L'instabilité, au fait, c'est quoi? C'est l'alliance. Écoute-moi très bien. C'est ce que tu devais écrire. Parce que nous voulons faire un travail approfondi qu'on appelle le traitement du sang. Maintenant, l'instabilité que tu vis vient de quoi? Vient d'une alliance qu'on appelle l'alliance de la pauvreté, de la dette. Écoute bien, l'alliance de quoi? De la pauvreté, de la dette, de l'instabilité et du déséquilibre financier. C'est ce que tu dois écrire. Ton problème, ce n'est pas le diable, ce n'est pas tes ennemis, c'est l'alliance qui est programmée dans ton sang. Et quelle est l'alliance? C'est l'alliance que je viens de te dire. L'alliance de pauvreté, de la dette, d'instabilité et de déséquilibre financier. Maintenant, comme tu as identifié l'alliance qui crée le problème, nous allons encore détailler l'alliance. La solution, c'est quoi? La solution, c'est maintenant d'établir une autre alliance qu'on appelle alliance de la richesse, de l'abondance, contre la pauvreté, contre la dette, contre l'instabilité et contre le déséquilibre financier. Apôtre Stanislas, attends, je vais te prendre. Après ce monsieur, je te prends. Donc, pour corriger ton problème, écoute-moi très bien. Tu dois d'abord écrire l'alliance qui te combat, qui est dans ton sang, et tu écris maintenant l'alliance contraire
qui pourra détruire l'alliance qui te combat, l'alliance maléfique qui est dans ton sang. Oui. Est-ce que tu as écrit l'alliance qui est l'alliance problème et l'alliance qui est l'alliance de la solution? Tu as écrit les deux alliances? Oui. Je répète encore. Allô? Oui? Oui, je viens de trouver un stylo. Et c'est bon. Ok. Si tu as un stylo, écris encore. Oui. Je dis que ton problème d'instabilité ne vient pas du diable, ne vient pas de tes ennemis, mais c'est un héritage héréditaire. Un héritage héréditaire programmé dans ton sang. Oui. Et maintenant, nous allons faire le traitement de ton sang en corrigeant l'héritage maléfique qui est programmé dans ton sang. Et je répète encore, je dis, tout ce que vous vivez dans la vie ne vient ni de vos ennemis, ne vient ni du diable, mais c'est une alliance maléfique programmée dans votre sang. Si vous vivez le bonheur familial, c'est un héritage sain. C'est un héritage sain que vous vivez. Si vous vivez le trouble dans le foyer, c'est un héritage maléfique qui est programmé dans votre sang. Éteignez vos micros d'abord, je vous en prie. Seulement celui à qui je parle doit garder son micro allumé. Je prendrai chaque personne, ne vous inquiétez pas. Maintenant, toi, ton problème, c'est l'instabilité. Et maintenant, pour traiter ton problème, écris maintenant l'alliance. Tu écris quoi? L'alliance maléfique de la pauvreté. C'est bon, tu écris l'alliance maléfique de la pauvreté, de la dette, de l'instabilité et du déséquilibre financier. Ça, c'est ton problème. Maintenant, ton problème se trouve où? Ton problème, c'est une alliance qui est programmée dans ton sang, dans le sang héréditaire. Tes ancêtres, à un point donné, ont fait des transactions avec le diable. Oui. Et en faisant les transactions avec le diable, ils ont cédé l'héritage, la richesse de la famille au diable en prenant la préservation, en prenant la protection. Et ce qui fait que cela a été programmé dans votre sang, que tous les enfants de cette famille vivront l'alliance de la pauvreté, l'alliance des dettes, d'instabilité et de déséquilibre financier. Donc cela a été programmé dans votre sang. Donc tous les membres de votre famille, vaille que vaille, ils n'auront pas le choix. Ils doivent vivre cela parce que la Bible déclare que la vie dépend du sang. La vie dépend du sang. Maintenant, voici ce qu'il faut faire pour corriger maintenant cette alliance. Oui. Il faut établir maintenant une alliance avec Dieu pour corriger l'alliance maléfique qui est programmée par tes ancêtres dans ton sang. Maintenant, tu as déjà écrit l'alliance qui est le problème. Hein? Maintenant, tu vas écrire maintenant l'alliance qui est la solution. Oui. Tu as bien écrit l'alliance qui est le problème? Lis-moi ça, je vais voir. L'alliance maléfique de la pauvreté, Oui, de la dette, oui, de déséquilibre financier, d'instabilité et de déséquilibre. D'instabilité d'abord d'instabilité. et de déséquilibre financier. Oui. Oui, c'est ce qui est programmé dans votre lignée familiale. Regarde la vie de tous tes frères. Ce n'est que ça que tout le monde vit. Soit les gens sont plongés dans la dette, plongés dans la pauvreté, ou soit plongés dans l'instabilité, ou sont plongés dans le déséquilibre financier. Tout le monde dans la famille. Donc, ce que vous vivez maintenant, si vous croyez que vous allez seulement prier et déprogrammer cela de votre sang, vous allez prier 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça ne sera jamais déprogrammé. Je vous assure. Parce que, est-ce que tu peux te débarrasser de tout ton sang? Pardon? Est-ce que tu peux te vider de tout ton sang? Non, non, non. Ah, hein. Donc, l'alliance que tu vis est dans ton sang. La vie
La vie dépend du sang. Donc, ce que tu vis est dans ton sang. Même si tu fais l'effort de t'en sortir, ton sang va crier et réclamer encore cela. Et tu vas forcément vivre l'instabilité. Maintenant, écris maintenant l'alliance qui est la solution. Voici l'alliance qui est la solution. Maintenant, écris alliance mensuelle. Alliance mensuelle. De la richesse. Mensuelle de la richesse, oui. De l'abondance. Oui, de l'abondance. Contre la dette. Contre la pauvreté d'abord. Contre la pauvreté. Contre la pauvreté, oui. Virgule la dette. La dette. Oui. Virgule l'instabilité. L'instabilité. Oui. Et le déséquilibre financier. Et le déséquilibre financier. Regarde, mon frère. Oui. Cette instabilité qui vient dans ta vie, je dis, est basée sur quoi? Manque d'approvisionnement à temps. Par exemple, aujourd'hui, tu as 30 000. Tu manges, tu finis d'abord les 30 000 avant qu'une autre somme ne vienne. Tu auras toujours le déséquilibre. Ta vie sera toujours instable. Ou bien, tu as de l'argent, tu investis, ça commence par marcher, et après, l'alliance de la pauvreté te réclame, et les choses commencent par chuter. Oui. Là, c'est grave. Maintenant, quand tu établis l'alliance avec Dieu, qu'est-ce que l'alliance divine fera dans ta vie? Quand on parle d'alliance, d'abord, il faut comprendre. L'alliance, quand vous entendez l'alliance, comprenez déjà que l'alliance, c'est le sang. La Bible déclare que la première alliance, je suis dans Hébreux chapitre 9, la première alliance a été inaugurée par le sang. La deuxième alliance aussi a été inaugurée par le sang. Quand nous parlons d'alliance, c'est la sommité de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, Dieu n'est pas égal à sa promesse. Dire que Dieu est égal à sa parole, c'est ne pas comprendre Dieu. Dieu est égal à l'alliance, pas à sa parole. Quand nous voyons Dieu, Dieu est égal à Ancien Testament et Nouveau Testament. Dieu est égal à Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. C'est vrai que dans la Bible, nous avons plusieurs alliances. Et après, je vais enseigner dessus. La première alliance qui est visible, qui est connue par les hommes, c'est l'alliance avec Noé. Genèse chapitre 9, le verset 15. Où Dieu a mis le sceau de l'alliance et Dieu a mis l'arc-en-ciel. Alors que ça, ce n'est pas la première alliance. La première alliance, c'est le jour où Dieu a tué un animal pour habiller Adam et Ève. C'est là la première alliance. Elle a été inaugurée par le sang d'un animal. Parce que la vie dépend du sang. La vie d'un être humain dépend de son sang. Pas de ses batailles. Pas du diable qui le combat. Non, 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 non. Ça dépend de la programmation de son sang. De comment tes ancêtres ont programmé votre lignée familiale. De comment vos ancêtres ont bâti la famille. En déclarant que dans cette famille, voici ce qui arrivera à nos enfants. Donc toi, dans ta famille, comme je disais tantôt, il y a eu une transaction avec tes ancêtres. Où tes ancêtres ont vendu la richesse de la famille à des entités pour acheter quoi? La protection. Donc c'est pourquoi, quels qu'en soient vos efforts, même si vous payez vos dîmes, vous aurez toujours des problèmes d'instabilité. Parce que l'alliance est au-dessus des hommes. Maintenant, nous venons maintenant pour traiter ton sang. Comment nous allons traiter ton sang pour que toi, tu sois exempté de cette alliance de pauvreté, de dette, d'instabilité, de déséquilibre financier? C'est là où nous voulons maintenant traiter ton sang. Maintenant, en voulant traiter ton sang, nous devons maintenant rétablir une nouvelle alliance. Maintenant, n'oublie pas, il y a des gens qui parlent des autels. Il y a des gens qui parlent des autels. Et il y a d'autres qui parlent de l'alliance. Entre l'autel et l'alliance, quel est le plus supérieur? C'est l'alliance, ce n'est pas l'autel.
On bâtit l'autel de manière circonstancielle, mais on établit des alliances de manière régulière et structurée. Dieu n'est pas égal à autel. Dieu siège sur l'autel, mais Dieu est égal à alliance. dont la sommité c'est l'alliance, ce n'est pas l'héritage, ce n'est pas l'autel. Donc ce que tu vis, l'instabilité que tu vis est un héritage de l'alliance de pauvreté que tes ancêtres ont programmée dans votre sang. L'instabilité que tes frères sont en train de vivre, c'est un héritage, c'est votre héritage que vos ancêtres ont programmé dans votre sang. Ouais. Maintenant, je vais te donner un exemple. Dans ta famille, qu'est-ce que vous vivez le plus et qui est quelque chose de bien? Et tu peux dire que au moins dans cette famille, nous avons la grâce du mariage. Tout le monde se marie facilement. Quelle est la grâce dominante dans votre famille? La grâce dominante, c'est qu'il n'y a pas de l'infécondité dans notre famille. Maintenant, s'il n'y a pas d'infécondité dans votre famille, ça c'est aussi un héritage de votre sang. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Dieu. C'est les ancêtres ont programmé dans votre famille qu'il n'y aura pas d'infécondité et ils ont payé le prix. Tu vois? Donc de ce côté, vous avez davantage en matière de fécondité. C'est-à-dire que dans votre sang, tous ceux qui sont dans votre sang, quelle qu'en soit la situation, ils seront fertiles. Mais quelle qu'en soit la situation, ils vivront l'instabilité. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas de la terre. Ça vient d'un programme d'alliance programmé dans votre sang. Aussi longtemps que votre sang n'est pas traité, vous pouvez prier du matin jusqu'au soir. Quelles qu'en soient vos prières, si votre sang n'est pas traité, vous allez vivre les avantages, fertilité là. Mais l'alliance vous réclamera toujours d'être instable. Dès qu'un bienfaiteur vient dans ta vie, un peu de temps après, il te quittera. Parce que l'alliance de l'instabilité, l'alliance de la pauvreté commencera par te réclamer. Pour dire, dans cette famille, nous avons décidé et nous avons conclu et nous avons établi l'alliance et nous avons établi des autels. Nous avons pris des décrets et nous avons déclenché des démons pour surveiller les membres de cette famille. Personne ne doit être stable. Et quand le cri des alliances s'annonce, c'est fini. Dégringolade. Les affaires, les clients ne vont plus venir. Les partenaires de nulle part vont commencer par se déconnecter. Les sources de revenus vont commencer par se dessécher. Pourquoi? Parce qu'il y a un cri d'alliance. Il y a un cri d'alliance. Et le cri d'alliance vient d'où? De ton sang. Ma soeur qui libère les roses là, le Seigneur te bénit. Reste connecté, je vais te prendre bientôt. La soeur qui libère les roses. Il faut libérer. Quand vous venez chez un prophète, libérez seulement les cadeaux. Tapoter, libérer seulement. Maintenant, mon frère, nous voulons maintenant traiter écoute-moi très bien, nous voulons maintenant traiter ton sang. Maintenant, pour traiter ton sang, écoute très bien. Oh, vraiment, toi tu as la grâce, sinon avec le bruit là, quand il y a le bruit, mon esprit n'est pas bien connecté au Saint-Esprit. Je n'aime pas le bruit. Donc, voici comment nous allons traiter ton sang. Je te dis ça rapidement, je prends une autre personne, parce que chez toi il y a trop de bruit. Donc, chaque mois, tu es né quel jour de la semaine? Le lundi. Maintenant, pour traiter ton sang, tous les lundis de ta vie, pas de nourriture. C'est ton jour prophétique, c'est le jour où tu es né. C'est le jour où on a transféré par le cordon ombilical l'héritage maléfique de tes ancêtres. Tout ce que tes ancêtres ont vécu le jour où tu es né, on les a transférés dans ton sang. Pour dire, cet enfant est né de cette famille.
Et il vivra l'alliance et l'héritage. Il vivra l'alliance et l'héritage de cette famille. Donc, tous les lundis, tu dois jeûner. Est-ce que tu as déjà écrit? Oui, déjà. Tous les lundis, tu demandes à la permission à ta femme, tu restes loin du rapport sexuel. Oui. Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Maintenant, ton alliance que Dieu t'a donnée n'est pas hebdomadaire. Parce qu'il y a des gens, leur situation est tellement critique, le Seigneur leur dit, ton alliance doit être renouvelée chaque semaine. Ça fait une alliance hebdomadaire. Je crois 1 Chronique 13, 8. Le Seigneur nous montre la structure des alliances. Nous avons des alliances journalières, des alliances hebdomadaires, des alliances mensuelles, des alliances trimestrielles, des alliances semestrielles et des alliances annuelles. Nous voyons plusieurs personnes dans la Bible. Vous savez, l'alliance auquel Joseph, Marie et Jésus répondaient était l'alliance annuelle. La Bible déclare que chaque année, ils montaient au temple, ils priaient et ils présentaient leurs offrandes. Ils étaient dans la dimension de l'alliance annuelle. Mais quand vous analysez Salomon, la Bible déclare que Salomon descendait au temple 3 fois par an, début d'année, au milieu de l'année et en fin d'année. Donc Salomon avait une alliance, 3 alliances par an, qu'il renouvelait début d'année, milieu de l'année et en fin d'année. Maintenant, toi, Dieu te dit que ton problème n'est pas aussi grave. Ton problème n'est pas aussi grave. Donc, ton alliance doit être établie chaque mois. Donc, chaque dernier lundi de mois, c'est en ce jour-là que le Seigneur doit traiter ton cas. Tous les derniers lundis du mois, d'abord, tous les lundis, tu jeûnes et tu restes loin de ta femme d'abord. C'est un temps de consécration, de délivrance, de purification du sang pour que le Seigneur puisse détruire l'alliance de la pauvreté et introduire dans ton sang l'alliance de la prospérité, de l'abondance contre la dette, la pauvreté, l'instabilité, le déséquilibre financier. Donc, les derniers lundis du mois, tu fais quoi? Après avoir jeûné, tu prends maintenant le sceau de ton alliance. Le sceau de l'alliance, c'est toi-même qui décides. Tu peux dire, le sceau de mon alliance, c'est 7000 ou bien c'est 1000 francs. Donc, chaque fin du mois, tu présentes cette somme à l'Éternel pour dire, voici le sceau de mon alliance. Et par le sceau de mon alliance, je mets fin à l'alliance de mes ancêtres dans mon sang. Par le sceau de mon alliance, je mets fin à l'alliance. Et tu commences par citer l'alliance. C'est pourquoi je t'ai décrit. Je mets fin à l'alliance de pauvreté, de dette, d'instabilité, de déséquilibre financier qui a été programmé par mes ancêtres depuis la 4e génération jusqu'à moi et qui conditionne ma vie à vivre la pauvreté, la sécheresse, le manquement, l'instabilité et le déséquilibre financier. Mais à partir d'aujourd'hui, par mon alliance, je corrige et je nettoie mon sang. Et j'introduis dans mon sang l'alliance de la prospérité, de l'abondance, contre la dette, contre la pauvreté, contre l'instabilité et contre le déséquilibre financier. Et par le sceau de mon alliance, qui est la somme que tu as décidé, tu déposes sur l'autel et tu demandes maintenant que le sang de l'agneau rentre dans ton sang. Que l'alliance supérieure de la croix de Golgotha, l'alliance du sang de l'agneau, à travers ton programme d'alliance et ton sceau d'alliance, reprogramme l'héritage qui est dans ton sang. Maintenant, si tu le fais pendant 3 ans, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Si tu le fais pendant 3 ans, c'est fini. Tous les autres peuvent vivre l'instabilité, la pauvreté. Toi, tu ne vas jamais vivre. Jamais, parce que tu as traité le problème dans ton sang. Ton sang a été maintenant rééduqué et reprogrammé pour ne plus vivre l'héritage et l'alliance de tes ancêtres, mais pour vivre l'alliance et l'héritage de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si tu le fais pendant 7 ans, c'est fini. Tous tes frères, tes soeurs de la famille seront délivrés. Et si tu le fais pendant 12 ans, comme les 12 tribus d'Israël,
comme les 12 disciples de Jésus, comme les 12 colonnes de la Nouvelle Jérusalem, tu auras maintenant la capacité, toute personne qui est dans ce cas, quand tu les imposes la main, tu auras la capacité de les délivrer. Et mon frère, écris ce que je t'ai dit et prie dessus. Je viens de te donner le traitement qui pourra traiter ton sang et t'amener à ne plus jamais vivre la pauvreté, l'instabilité, les dettes, les manquements, la sécheresse, les déséquilibres financiers. Oui. Écris cela. Maintenant, commence par prier dessus et le Seigneur va te parler. Bon, aujourd'hui, je vais traiter seulement ce côté-là. Après, je vais traiter encore un autre côté. Je prends une autre personne. Est-ce que tu as bien compris? Oui, j'ai bien compris. Ok. Je prends l'apôtre Stanislas. Oui, apôtre, ouvrez vos micros. Tous mes respects, shalom, shalom, prophète. Oui, shalom, shalom, apôtre. Comment tu vas? Et je voudrais avant toute chose vous dire merci et témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Après notre premier échange la dernière fois, Ok. ce que vous avez dit. Parlant déjà même de l'homme de Dieu qui priait contre mon Cameroun, Dieu me l'a révélé et je l'ai vu. C'est quelqu'un qui était même proche de moi, qui venait constamment chez moi. Mais toi, tu ne savais pas avant. Mais je ne savais pas, je n'avais jamais. À un moment donné, j'ai la confiance. Elle m'a permis d'éviter tellement de me méfier de certains gens. Et je me suis dit, bon, étant donné que je suis ouvert et je fais confiance aux gens comme moi, les gens m'ont aussi fait confiance. Pourquoi ne pas aussi ouvrir les portes à des jeunes et des frères qui veulent aussi s'exercer? Et quand je l'ai fait, dans mon dos, c'est là où ils décident de prendre des contacts. Dès qu'ils arrivent à l'église, ils rendent compte qu'il y a mes filles et certains gens qui travaillent. Ils vont décider de leur prendre les contacts. Et dans le dos, ils vont demander est-ce que Dieu vous a dit que c'est lui réellement votre père? Et les enfants, ils ne répondent pas. Ils vont insister là, l'Éternel dit que tu dois me donner ce tu as un terrain, oui. L'Éternel dit que tu dois me donner ce terrain-là pour que je bâtisse le ministère. Et jusqu'à une a eu le Attends d'abord. Après l'apôtre là, je prends la dame là. Je vois marcher, elle faite là. Je prends la dame là. J'ai déjà pris 2 hommes, donc je prends une femme d'abord. Donc après l'apôtre, je prends la dame là. Restez connectés, je vais vous prendre. Aujourd'hui, nous sommes dans la dimension de l'alliance et de l'héritage et nous sommes dans le traitement du sang, le traitement de votre sang pour vous déconnecter de certaines batailles. Ok, apôtre, continue d'abord. Je t'écoute. Et après, quand il a dit à l'enfant de ne pas me dire en fait. Les 2 autres, il leur a dit de ne pas me dire. Quand j'ai appris, quand on m'avait donné la prophétie, j'ai consulté l'Éternel, il m'a dit effectivement, c'est déjà fait ses enfants, il dit pourquoi. Et voilà, on a vu ce était réaction. Il dit non. Vous voyez, la bénédiction est proche et le but c'était de vous détruire. Et depuis ce jour, il m'a fui jusqu'aujourd'hui. Ah, il t'a fui. My God. Donc tu vois que la prophétie est très bonne. Hein? La prophétie t'a révélé cela. Gloire à Dieu. Et la deuxième prophétie, c'était par rapport à la zone de transition où j'étais. Et effectivement, j'ai traversé dans je suis entré dans cette zone qu'on m'avait dit d'entrer. Gloire à Dieu. Et je me rends compte qu'il y a basculement total. Basculement. Gloire je viens de descendre du vol là, je viens de descendre à Sky, sortant de Bangui comme ça là. Waouh. C'est un gens avec qui j'étais en contact depuis, mais que j'avais perdu de vue. Effectivement, si je restais l'autre jour, m'envoyer l'invitation de venir en Centrafrique, tout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Envoie seulement mon cadeau de Bangui là, envoie ça seulement. Envoie mon cadeau de Bangui plus mon cadeau de Cameroun, envoie les 2. J'ai compris. Oui. Maintenant, nous voulons faire, gloire à Dieu que tu as témoigné pour ce que Dieu a fait. Maintenant, nous voulons faire un traitement de ton sang. Écoute-moi très bien. Les gens qui ont besoin plus de traitement de sang, ce sont les hommes de Dieu. Parce que nous imposons la main aux gens. Nous donnons ce que nous avons aux gens. Et tu dois comprendre que ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Ce qui n'est pas dans ton onction, tu ne pourras pas le transférer. Ce n'est pas possible. Dans le règne spirituel, il n'y a pas de magie. L'homme de Dieu combat, acquiert la grâce et contrôle la grâce et maintenant transfère la grâce.
Une grâce que tu n'as pas, que tu ne contrôles pas, tu ne peux pas la transférer. Donc, nous voulons faire maintenant le traitement de ton sang. Écoute-moi très bien. Je dis et je le répète, toute bataille dépend de ton sang. Laisse le diable d'abord et laisse tes ennemis d'abord. Toutes tes batailles, la vie est dans le sang. Lévitique 17, 11, 17, 14. La vie est dans le sang. Tout ce que tu vis, tu le vis dans le sang. Tu vis le programme de tes ancêtres. Maintenant, quand nous prions maintenant, je voulais vérifier quelque chose. Avant de te poser la question, je vérifie quelque chose rapidement. Redovario kende ezo marageda ava. Brenilovaria dide ezovaria. Shumbre edemandesh. Barele gavavonsko. Perondila inaman sobrinde lide de zoka paraniaze. Zoka parania kele bahadus. Apôtre, dans ta famille, je suis en train de voir un joug de la mort. Un joug de la mort dans ta lignée familiale. Mais par le sang de Jésus, nous brisons maintenant ce joug de mort. Maintenant, j'aimerais te poser d'abord une question. Dans ta famille, qu'est-ce que tu remarques qui est le problème, le vrai problème que tu remarques? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est le manque d'accession à la gloire? Les gens ne voyagent pas, les gens sont limités, la mort prématurée. Quelles sont les grâces dominantes et quelles sont les grâces manquantes dans ta famille? Je commencerai par les grâces dominantes. Les gens ont accès facilement à l'argent. Très facilement. Très facilement. À l'argent. Maintenant, est-ce qu'après l'accession à l'argent, est-ce qu'ils arrivent à gérer, à maintenir? C'est donc là où je vais arriver en fait. Pour beaucoup, c'est certain, et ils ne durent pas dedans, même comme une chute après ils se relèvent, mais d'autres, jusqu'à présent, il y a certains de mes grands frères qui ont eu beaucoup d'argent, des millions et des millions. Est-ce qu'ils réalisent? Ils ont fait des mauvais placements et autres et ils ont chuté. C'est vrai qu'ils sont encore en train de se relever, mais ils ont d'abord chuté. Ok. Donc le premier problème, ils ont accès à l'argent, mais après il y a le chute, il y a la chute. Et moi aussi, à l'époque, je faisais l'or. J'ai perdu beaucoup de millions autour de 2015-2016 là. C'est vrai, à un moment donné, on m'a dit que non, c'est parce que je ne voulais pas servir Dieu, je fuyais l'appel de Dieu. Non, c'est pas l'appel de Dieu, c'est pas l'appel de l'appel de Dieu. C'est ce qu'on me disait à l'époque en fait. Non, c'est pas l'appel de Dieu. C'est l'héritage de ton sang que tu vis. Tout ce qu'on dit que bon, tu es en train de souffrir à cause de l'appel de Dieu. Même si tu viens dans l'appel, tu vas souffrir. Si cela est programmé dans ton sang par tes ancêtres, aussi longtemps que ton sang n'est pas traité par des alliances, même si tu fais des autels, tu pries, ce sera off and on. Ça part un temps, ça tourne encore selon le cycle de la vie et ça revient, ça te réclame et ça te rattrape. Que personne ne te dit que tu vis quelque chose à cause de l'appel. Non, ce n'est pas à cause de l'appel. Dieu n'est pas méchant. Il ne donnera jamais le serpent à ses enfants. Affirmatif. Et aussi, lorsque j'essaie de voir la vie de mes frères, en fait, la vie de mes parents, c'est-à-dire les frères de mes parents, autres la lignée, du côté de maman et de papa, et il y a les gens ne vieillissent pas, il y a quelques rares gens qui ont vieilli, et d'autres même, ce n'est pas la prière que d'autres sont en vie, parce que constamment, l'Éternel m'interpelle de prier contre l'esprit de mort. Et la première des choses que j'ai dit maintenant, c'était quoi? C'est juste de la mort. Donc, laisse maintenant les autres. C'est ce que le Seigneur me dit de traiter. C'est ce que le Seigneur me dit de traiter. Maintenant, je veux traiter cela. Écoute-moi maintenant. C'est ça que je veux traiter dans ton sang. Et te donner le secret. Comment faire? Parce que, aussi longtemps que la famille est sous le joug de la mort, mon frère, prie du matin jusqu'au soir. Tu vas juste calmer la situation. Tu vas juste calmer la situation. Tu vas maintenir certains en vie par la prière. Mais le problème est toujours dans ton sang. Veux-tu prier pour que tu calmes une situation et que la situation rattrape encore tes enfants? Non, c'est une abomination. C'est une abomination. Alors que dans la dimension de l'alliance,
L'alliance traite le problème à l'origine, dans le sang. Corrige le problème dans ta vie, corrige le problème dans ta lignée familiale et délivre ta progéniture de cette bataille à jamais. Et quand tu continues dans la dimension de l'alliance, l'alliance te donne maintenant la puissance de délivrer de tous ceux qui seront dans ce problème. Yes. Maintenant, nous venons dans la dimension de l'alliance. Et je vais t'expliquer. Quand vous voyez la mort dans une famille, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour que la mort rentre dans une famille. L'ancêtre fondateur, j'avais déjà enseigné ce qu'on appelle l'ancêtre fondateur. Si vous ne connaissez pas, allez sur ma page, Prophète Jeremiah Naoum, tapez l'alliance et l'héritage, l'ancêtre fondateur, et vous allez voir, j'ai bien enseigné ce qu'on appelle l'ancêtre fondateur. L'ancêtre fondateur, ce que je peux vous dire maintenant pour continuer rapidement, c'est votre aïeux grand-père. Parce que l'Éternel bénit aux 4e génération, il punit aussi. Donc, c'est l'ancêtre fondateur, le vieux du 4e génération qui a programmé la famille. Vous maintenant, vous êtes encore l'ancêtre fondateur des 4 générations à venir. C'est pourquoi le Seigneur veut que j'enseigne beaucoup le message de l'alliance et de l'héritage. Vous qui êtes là maintenant, vous êtes en train de prier pour être délivré des fondements de vos ancêtres depuis la 4e génération passée. Et si vous ne faites pas bien la délivrance, vos enfants viendront aussi hériter tout ce que vous avez vécu. Dans la démonologie, dans le système des démons, toutes les batailles du Père, les démons du Père sont transférés à leurs enfants. Les mêmes carrefours que vous avez empruntés, où vous avez eu des problèmes, vos enfants viendront à ce même carrefour à un stade de la vie. Le cycle de la vie tournera et ramènera vos enfants à ce même point. Donc, maintenant, je reviens sur l'apôtre. Parce que dès que j'ai commencé par parler en langue, le Seigneur dit, ce que tu dois traiter dans ton sang, c'est le joug de la mort. Le joug de la mort. Maintenant, écoute-moi très bien, mon frère. Peut-être que toi, tu n'es pas informé. Mais je peux te dire, et tu dois écrire, je peux te dire, ton ancêtre fondateur était comme un monsieur qui était un artisan. Et cet artisan, il avait beaucoup de batailles. Il avait beaucoup d'attaques. Et à un niveau de sa vie, il cherchait maintenant la protection. Et en cherchant la protection, il est allé voir un monsieur. Et ce monsieur vit dans les montagnes. Et ce monsieur lui a dit, je te ferai des choses et tu auras la protection. Et tu seras maintenant prospère dans ton activité en tant qu'artisan. Et ce monsieur ne lui a pas expliqué l'alliance dans laquelle le monsieur l'a mis. Le monsieur l'a connecté aux morts. Et lui a mis dans une alliance avec les morts, où les morts doivent le protéger et lui rendre prospère. Maintenant, à partir de ce niveau, il est devenu un homme fort et un homme prospère. Mais la réclamation est que les gens seront maladifs et à un niveau donné, il doit partir vite pour rembourser la dette qui a été consentie par l'ancêtre fondateur pour la protection et la prospérité de votre famille. C'est pourquoi si on ne prie pas bien, les gens ne vont pas finir leur jour parce qu'il y a une dette de réclamation de l'esprit de la mort qui a été contractée par l'ancêtre fondateur. I confirm. That is it, my brother. That is it. That is it. Yes. And we have to treat that now. We have to correct that in your blood and in your lineage. Nous allons corriger cela dans ton sang et dans ta lignée. Écoute-moi très bien. Tu peux ne pas laisser de l'argent à tes enfants. Je t'en prie, ne les laisse pas les batailles héréditaires. Je t'en prie, traite les alliances maléfiques aujourd'hui. Tu peux ne pas laisser des immeubles, mais je t'en prie,
ne laisse pas des batailles mystiques à tes enfants. Parce que la génération à venir, ils n'auront pas l'énergie pour prier comme nous. La génération à venir, c'est la génération technologique. Ils n'auront pas l'énergie pour prier. Ils seront très combattus. Ils vivront la rage du diable, mais ils ne pourront pas prier. Donc c'est à toi maintenant de corriger l'erreur dans ton sang. Oui, tu voulais dire quelque chose. Je confirme tout ce que ça peut dire. J'essaie de voir, je suis en train de balayer toute la famille. Je me rends compte des deux côtés, que ce soit du père ou de la mère, je confirme. Maintenant, nous allons identifier l'alliance qui a été consentie et nous allons identifier l'alliance qui pourra maintenant vous délivrer de cette bataille. Mare là-bas, Rude Kendo, Sobreni Yanina Vahados. Rude Lega, Yakazo, Shegerwe, Indada, Misakiro, Sakilorio, Nebradesh, Nebradouye Zebra, Dubreyende Eligros, Peregedo Mandibro, Yasuva, Liadiga, Magubrundos, Azagelegi Dozobrani, Makiada, Brozote, Banahai. Écris d'abord ceci. C'est vrai, là où je suis, il n'y a pas possibilité d'écrire, mais je suis en train d'enregistrer. Ok, enregistre, c'est bon. Je suis en train d'enregistrer, oui. Je suis dans 1 Chronique 29, 28. La Bible déclare qu'il mourut dans une vieillesse heureuse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Ça, c'est ton alliance. Rassasié de jours, vieillesse heureuse, sans les maladies, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Maintenant, tu dois écrire quoi? Écris alliance hebdomadaire. Alliance hebdomadaire de la longévité. Alliance hebdomadaire de la longévité. Pour être rassasié, pour avoir une vieillesse heureuse, être rassasié de jours, de richesse et de gloire. J'ai dit quoi maintenant? Alliance hebdomadaire pour être rassasié. Alliance hebdomadaire d'abord de longévité. Yes. Longévité. Pour avoir une vieillesse heureuse, être rassasié de jours, de richesse et de gloire. Je répète encore. Et si vous avez ce problème, mort prématurée, accident, des choses tragiques, les gens meurent de manière absurde, vous avez besoin de cette alliance pour corriger votre sang. Alliance hebdomadaire de longévité pour la vieillesse heureuse, pour être rassasié de jours, de richesse et de gloire. Maintenant, je reviens encore. Maintenant, ça c'est l'alliance qui est la solution pour traiter ton sang. Maintenant, je reviens sur l'alliance qui est le problème. Avant de revenir encore sur l'alliance qui est la solution. L'alliance qui est le problème, c'est quoi? C'est l'alliance du joug de la mort, de la mort prématurée et des maladies des marcheurs de la mort. Des maladies bizarres qui doivent conduire des gens à la mort prématurée. Ça, c'est l'alliance que tes ancêtres ont signée dans votre sang, étant la recherche de la protection et de la richesse. Maintenant, cette alliance est programmée dans la vie de tous ceux qui sont dans la famille. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons traiter ton sang. Et nous venons de te donner l'alliance qu'il faut pour traiter ton sang. Et l'alliance dit quoi? L'alliance hebdomadaire. Tu es né quel jour de la semaine? Un mercredi. Donc, tous les mercredis de ta vie, négocie avec ta femme. Tous les mercredis de ta vie, c'est ton jour d'alliance. Et ton jour d'alliance, tu dois rester loin de rapports sexuels. Et tu dois jeûner. Et tous les mercredis, tu dois libérer une semence d'alliance.
Parce que ton alliance qui traite ton sang dit que tu as besoin d'une alliance hebdomadaire. Donc chaque semaine, tu prends une semence volontaire et tu déposes sur l'autel de Dieu. Tu dis, voici mon alliance. De quoi? De longévité. Pour la vieillesse heureuse. Éteignez vos micros s'il vous plaît, sinon je vous fais descendre d'abord. Éteignez vos micros, sinon je vous fais descendre d'abord. Ce qu'on est en train de dire là, c'est très sérieux. Homme de Dieu, est-ce que tu m'écoutes? Affirmatif, je suis très attentif. Donc, tous les mercredis, tu établis ton jour d'alliance, tu jeûnes, tu restes loin de rapports sexuels, et à la fin de ton jeûne, tu prends une semence qui est le sceau de l'alliance. Cette semence-là est volontaire. Dieu n'impose pas le sceau de l'alliance à quelqu'un. Mais quand tu établis ton alliance, tu ne dois pas rater. Quand tu rates, tu recommences à zéro. Je comprends. Donc, tous les mercredis, tu prends ton alliance et tu dis, Seigneur, par mon alliance de longévité, pour la vieillesse heureuse, pour être rassasié de jour, je brise l'alliance héréditaire que mon ancêtre fondateur, que mes ancêtres ont programmé dans mon sang. Je n'ai pas dit dans le sang de ta famille. Hein. Tous ceux qui veulent la délivrance et qui ne sont pas délivrés et qui veulent la délivrance de leur famille, ils resteront toujours en captivité. Je vous jure. Yes. Vous n'êtes pas délivré et vous dites que je veux que ma famille soit délivrée. Vous allez rester en prison. Comment un aveugle veut conduire des aveugles? Dans le règne de l'esprit, tu cherches d'abord ta délivrance. Et tu as la certitude que tu es délivré avant de chercher la délivrance de ta famille. Si tu te lèves, tu n'es pas délivré, tu dis tu veux chercher la délivrance de ta famille. On va renouveler les alliances contre toi. Renouer les captivités. Enchaîner ton âme, enchaîner ton esprit, enchaîner tes étoiles, enchaîner ton nom, tes prénoms, ta destinée, tout ce qui te concerne. Même tes excréments seront enchaînés. Même tes excréments. Donc, tu prends ta semence, qui est la semence, qui est le sceau. On appelle ça le sceau de l'alliance. Et tu dis, Seigneur, que mon sang soit reprogrammé comme cette alliance de mort. Et quand tu le fais, tu vas le faire pendant combien d'années? 3 ans. Et quand tu le fais 3 ans, c'est fini. Toi, tu es libéré. Les enfants directs qui viennent de tes entrailles sont délivrés. Yes. Toi et tes enfants n'auront plus à combattre cette bataille. Dès que le diable se lèvera pour activer, parce que je dis, je le répète, toutes les batailles que vous vivez ne sont que les prolongements et les activations des batailles programmées par vos ancêtres dans votre sang. Il n'y a pas une autre bataille ailleurs. Le diable ne vient pas avec une autre bataille. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde seulement votre sang et voit que votre ancêtre avait programmé la mort. Il active la mort. Simplement. Simplement, il ne se dérange pas. Il ne se dérange pas. Tout ce que tu vis, c'est ce que les ancêtres ont programmé dans ton sang par des alliances. Quand tu rentres en problème avec un voisin et le voisin veut t'attaquer, le voisin ne va pas loin. Il demande aux démons de prendre des renseignements avec l'esprit familial. Quelles sont les batailles de votre famille? Et l'esprit familial renseigne le démon. Et le démon renseigne le sorcier. Que dans votre famille, on a dit que vous devez vivre la pauvreté. Et lui, maintenant, il t'attaque avec la pauvreté. Et tu vas croire que c'est lui. Ce n'est pas lui. Si tu l'attaques, tu vas combattre une bataille inutile. Le vrai problème, c'est que la pauvreté est dans ton sang. Et cela a été activé ou prolongé. C'est tout. Il n'utilise que ce qui existe déjà. Le diable n'utilise que ce qui existe déjà. Il ne crée rien. Il n'invente rien. Il n'a pas cette puissance. Il n'a pas cette autorité. C'est le droit que tes ancêtres lui ont donné qu'il utilise contre toi à travers le lien du sang. Yes. C'est clair. Je peux poser une question? Oui. Ok, par exemple, il y a des moments, bon, l'alliance surtout hebdomadaire, et vu que le délai est court, on peut arriver à oublier. Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, sur 3 années, je calcule tous les mercredis sur 3 ans,
porte tout, je paye, et je dépose à l'autel de Dieu. Et je me contente de jeûner au fur et à mesure. Mais je porte d'abord tout l'offrande pour ne pas oublier, pour ne pas... Regarde, on m'a amené un monsieur qui est fou. Et ce monsieur, ses parents ont de l'argent. Parce que la folie d'abord qu'il subit, l'ancêtre fondateur, c'est ce qu'il a donné. Il est allé réclamer la notoriété dans la politique. Et on lui a dit, tu rentres en alliance avec nous, mais dans chaque génération, 1 ou 2 de tes enfants doivent porter la folie. Donc il a accepté. Et puis il a été nommé ministre. Il a occupé de grandes fonctions au niveau de la politique dans sa nation. Maintenant, voici ces enfants qui sont fous. Ils sont allés partout, ils ont prié, ils ont tout fait. Les enfants sont toujours là, avec la folie. Maintenant, un monsieur ayant connu mes enseignements sur l'alliance est venu me voir avec le monsieur fou. Et quand je le regarde, le Seigneur me dit, voici l'alliance. J'ai fait sortir l'alliance qui a été signée. Ils ont dit oui. Leur père a occupé de grandes fonctions dans la République. J'ai dit oui. Donc vous avez joui de l'alliance négative. Vous devez payer la dette. Donc, chaque fois dans votre vie, dans votre génération, 2 personnes doivent porter la folie. Et si jamais des gens ne portent pas la folie, c'est fini. Votre richesse partira. Votre notoriété dans le gouvernement, votre nom sera oublié. Maintenant, lui, le Seigneur m'a dit qu'ils doivent donner 1 million chaque année pendant 10 ans. Et c'est fini, l'alliance sera brisée. Le monsieur a dit, hey, si c'est 1 million pendant 10 ans, en même temps je compte les 10 millions, je donne. Le Seigneur dit non. Le Seigneur dit non. Le Seigneur dit non. Le Seigneur dit non. Et il y a des gens, le Seigneur accepte, mais le Seigneur dit non. Le Seigneur dit, ils doivent respecter chaque année, voici ce qu'ils doivent faire. Et quand ils le feront, ils doivent donner 1 million. Et sur 10 ans, je dois prendre des années pour traiter cette alliance. Maintenant, nous allons vérifier dans ton cas. Si le Seigneur dit oui, on te le dira. Si le Seigneur dit non, on te le dira. Kayandoli baradea ze kababamunto ele bamania bebenito sokoperali. Non. Mon frère, le Seigneur dit non. Chaque semaine, l'alliance doit être traitée et le sceau de l'alliance doit être libéré pendant 3 ans et toi et tes enfants, vous êtes délivrés. Maintenant, si tu veux délivrer toute ta famille, tes frères et sœurs, tu fais pour 7 ans. Et si tu veux délivrer tout vent venant, c'est-à-dire quand quelqu'un a ce problème, tu l'imposes la main, il sera délivré. Tu dois payer le prix pour la personne. Tu dois faire l'alliance pendant 12 ans. Donc, c'est pour te dire qu'avant de faire les choses, réfléchissez à vos progénitures, à vos enfants. Quand vous rentrez dans des alliances, dans des sectes, dans des trucs mystiques, vos enfants, vos enfants de vos enfants payeront le prix. Faites très attention à vos décisions. Je peux confirmer. J'ai des amis camarades de classe. Leur papa était à la rose quoi. Jusqu'aujourd'hui, leur vie est sans dessous, sans dessus. Regarde. Si tu veux en tant que pasteur, prends eux tous les enfants là. Amène-les chez tous les hommes de Dieu. Ils seront comme ça. Je te le jure. Aussi longtemps qu'ils ne rentrent pas dans la dimension des alliances, ils ne trouvent pas un homme de Dieu qui connaît le mystère des alliances. La chose ne sera jamais effacée de leur sang. À moins que vous les videz de leur sang. Et ils seront plus, ils vont vivre sans leur sang. Là, des choses impossibles. Voilà. Donc, après, on va traiter encore un autre jour dans ta vie. Mais la première des choses, c'est ça d'abord. Le jour de la mort. Le jour de la mort. Je vous reviendrai. Il n'y a pas de problème. Non, pour ton alliance, regardez d'abord, pour votre alliance, vous n'êtes pas obligé d'envoyer à mon niveau. Hein. Vous pouvez choisir n'importe quel homme de Dieu que vous connaissez, à qui vous croyez, qui prie bien, et vous envoyez votre alliance. Ce n'est pas forcément à mon niveau. Seulement, pour traiter votre sang, c'est le temps qu'il faut. C'est le temps qu'il faut. Et vous ne pouvez pas faire le contraire. Vous allez prier matin, midi, soir.
Mais si vous ne traitez pas votre sang, aïe, 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 aïe. Le serpent deviendra le basilic et le basilic deviendra le dragon. Le serpent deviendra le basilic et le basilic deviendra le dragon. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Cela veut dire que le problème que vous avez aujourd'hui, si le problème est à 10%, vos enfants combattront ce même problème à hauteur de 10%, à hauteur de 30%. Et vos petits-enfants combattront le même problème à hauteur de 60%. C'est-à-dire que maintenant que le problème est à 10%, levez-vous, faites des alliances avec l'Éternel et brisez le problème dans votre sang. Merci beaucoup. Ok, je prends la dame là. Je prends marché LFA. Si vous êtes sur YouTube et vous voulez le traitement de votre sang, signalez-vous d'abord, écrivez votre nom et je vais commencer par travailler avec vous. Oui, allô? Oui, allô, papa. Oui, madame, comment vous allez? Je vais bien, papa. Gloire à Dieu pour ta vie. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie, Amen. pour l'onction de Dieu sur ta vie, pour Amen. la grâce de la préservation Amen. et pour la puissance de Dieu qui t'épargne de tous les dangers au nom de Jésus. Ok. Je suis dans la dimension de l'alliance et de l'héritage. J'espère que vous avez bien écouté un peu le message. Oui, papa. Ok. Je prie un peu pour vous d'abord. Zeranil abradoli brasuvra adamene kayabuske eridosa. Je voudrais que le prophète m'aide. En quoi? Allez directement au but. Quand les gens m'écrivent sur portable, allez directement au but. Je n'ai même pas besoin de civilité. Bonjour prophète, comment va tes cheveux, comment va ta barbe, comment va ta femme? Je n'aime pas ça. Je n'ai pas le temps. Quand tu m'écris là, directement, prophète, voici le problème que j'ai. Je te donne la solution. Si tu écris beaucoup de messages, je laisse seulement. Je n'ai pas ce temps-là. Je laisse en même temps. Beaucoup de messages, je n'arrive pas. Il y a des gens, dès qu'il fait jour, ils m'envoient leurs rêves kilométriques. Je ne peux pas l'interpréter. Mais quand tu parles short, je te donne la réponse. Donc, en matière d'alliance, la personne qui m'a écrit en matière d'alliance, que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'envoie le secours. Que le Seigneur t'aide. Je peux voir déjà. La personne qui vient d'écrire, il y a l'esprit de pauvreté. Il y a l'esprit de pauvreté dans ta famille. C'est ce qu'on doit traiter. Je viens d'abord. Je travaille avec cette maman-là d'abord. Le gababaru la babaye, negezuza ya gababuria. Li babaronde legededushke legededushke. Perano yegi mozando, ebrani taba. Ebrani taba, le branus korodo brende gedesh. Ma soeur, Oui, papa. dans ta famille, les gens, eux tous, ils restent avec leur mari. Non. Le problème à traiter d'abord. Le problème à traiter dans ton sang, c'est ça d'abord. C'est un problème héréditaire. C'est un problème d'alliance dans ton sang. Si on ne corrige pas en faisant les alliances, les enfants, même si toi tu dis que, oh, Seigneur, mon temps, je ne parle plus de mari. Tes enfants, les garçons ne peuvent pas rester avec leur femme pour longtemps. Les femmes ne peuvent pas rester avec le mari pour longtemps. Parce que l'alliance a été programmée pour que tous ceux qui sont dans votre sang ne puissent pas rester dans le mariage, vivre le bonheur familial sans être divorcés, sans être maltraités. Et aujourd'hui, nous allons corriger cela. Makela branania malum bresekavania brendoya. Saint-Esprit de Dieu, aide ton serviteur. Kerona malian deba. Shalila lian de gede. Zubre yadadai. Zubre yadadai. Zubre yadadai. Perada yadadai. Dedeguda, dedeguda. Yegedo shigo baradegede. Je vois quelque chose dont je ne peux même pas en parler. Parce que si je parle, les gens vont croire que c'est banal, ce n'est rien. Je vais juste aller directement au point. Donc, ma soeur, nous devons maintenant corriger
l'alliance maléfique contre le bonheur familial. Parce que l'alliance maléfique contre le bonheur familial amène les hommes à ne pas rester, ou les femmes à ne pas rester dans le mariage, à ne pas être fertiles, à ne pas jouir pleinement de leur mariage. Tapotez vos écrans. Il y a des gens qui sont ici qui ne tapotent pas. Tapotez seulement. Ma soeur, tu es là? Je suis là, papa. Ok. Tu as des enfants qui vont se marier bientôt. Oui. Donc, on doit traiter cette alliance-là. Ce n'est pas à ignorer. L'alliance doit être traitée. L'alliance doit être traitée. Je vois autre chose. Je vois autre chose dans ta lignée familiale qui sont des alliances qui doivent être traitées. Mais ce qui doit être traité d'abord, c'est l'alliance. L'alliance contre le bonheur familial. L'alliance contre le bonheur familial. Charade la maille, baradolo idaba. Suradi da brade la manque, zomorodi aziga. Shenduria, paradegesh. Paradegesh. Libra sakarababa. Meroko Korianama, Shakitarian de Kedesh. Je suis toujours en train de me prolonger dans le sang de ta famille. Je suis en train de chercher certaines informations complémentaires. Bare libros korade vras kenani, zalelio dovai, paregendo, sudi abale andish. Rugende marokava zupri antele manus. Asakilo rodo breski di barania che de ando bradega mosco. Bradega mosco rodobosh. Silero naman che deba. Je veux une information approfondie. Keradouya, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Shiro, Rehedia, Jahilandua, Rehedia, Kabreludu Zakida, Libra Sakenanoya Veneko Vazia, Veneko Goziaze. Vous savez, dans la vie, madame, toi, ton cas est différent. Écoute-moi très bien. Est-ce que vous êtes là, madame? Oui, je suis là. Ok. Ton cas, ce n'est pas que tes ancêtres ont vendu le bonheur le bonheur marital à une entité pour prendre une autre gloire. Non, ton cas est différent. Ton cas se repose sur deux choses. Se repose sur la polygamie, la malédiction et les ordures. Parce que quand j'étais en train de prier, je suis en train de chercher depuis. Et la première des choses, la première vision qui était venue, j'avais vu que l'un de tes ancêtres avait eu des problèmes. Et ces problèmes, c'est des problèmes des ordures. Les ordures. C'est-à-dire que, à ce que je dis, toi, tu ne peux pas te souvenir. Hein. C'est quelque chose qui est très profond. Je suis jusqu'aux 4e génération. Et puis, il y avait tes ancêtres, il y avait l'un de tes ancêtres qui ramassait les ordures et qui mettait quelque part. Et il y a quelqu'un qui s'est plaint pour dire, mais tu ne peux pas mettre les ordures à ce niveau-là. Et il y a eu des problèmes. Et cette personne maintenant a déversé les ordures dans son foyer. Pour dire, comme tu mets les ordures près de ma porte, je déverse spirituellement les ordures dans ton foyer. Et là, en même temps, le foyer a reçu un coup. Et après ça, je monte encore dans le règne de l'esprit et je vois maintenant une dame qui a souffert au foyer et qui a libéré des paroles. Et en plus cela, maintenant, je vois
qu'il y avait un esprit de polygamie. Et cette alliance de polygamie, plus la malédiction qui a été libérée, plus les ordures d'envoûtement qui ont été libérées contre les foyers de tes ancêtres, les trois se sont accouplés et ont établi l'alliance de non-bonheur familial sur votre lignée. Trois choses. Est-ce que tu viens d'entendre les trois choses? Oui, papa. Maintenant, après, tu peux te renseigner sur la polygamie dans ta famille, la personne qui a libéré la malédiction contre le bonheur des foyers, et quel problème il y a eu. Il y a eu un problème d'ordure. Quand nous étions en train de prier, j'ai vu clairement que c'est pourquoi dans votre famille, vous devez faire très attention. Sinon, si vous allez quelque part, vous aurez des ennemis facilement. Vous êtes des gens bons de cœur, mais des gens vont devenir vos ennemis facilement. Parce qu'au niveau de tes ancêtres, il y a eu un problème d'ordure et on a déversé des ordures dans votre vie. Donc, Je peux dire quelque chose? oui, je t'écoute. Ouais. Papa, tu me connais, mais je t'ai jamais parlé de ce que tu viens de dire. Jamais. Je te connais? C'est ta fille qui est à Abidjan. Ok. Ma fille un peu grosse là, non? Tout ce que tu viens. Ok. Oh. Tout ce que tu viens de dire là, c'est Oui. la vérité. Quand ma maman, je suis née dans une famille polygame. Mon papa avait plus de 9 femmes. Oh, Et my God. beaucoup d'enfants et puis des maîtresses, vraiment. My God. Et ma maman, elle avait peur de... Non, c'est une histoire, personne ne sait. Personne ne sait, c'est moi et mes soeurs qui m'ont dit qu'elle était petite. Parce que quand ma maman mourait, j'avais 2 ans. Oh. Et elle cherchait un enfant, elle allait se mettre dans la poubelle, on lui a dit, elle avait peur de tout ce qui est les ordures, mais on dit avoir un enfant, il faut se mettre dans la poubelle. Eh? Puis ils ont mis Attends. la saleté sur elle. Attends. Il a fait de poubelle là? Daddy, tout ce que tu as dit, je n'ai jamais dit à quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu. Vérité. Saint-Esprit de Dieu. Tu es merveilleux. Vérité, papa. Affaire de poubelle là que je viens de dire là, c'est vrai. Vérité. Moi-même, quand j'ai grandi, j'ai fait des songes, on vient verser poubelle sur moi. Ma fille. J'ai fait un mariage. Si je te dis, Daddy, j'ai respecté mon mari, j'ai fait des choses que même un être humain ne peut pas faire. J'ai été chassée dans le foyer là. Est-ce que vous, ceux qui sont en ligne, est-ce que vous entendez quand je vous parle que pour corriger les problèmes, il faut les alliances? Comment se fait-il que ce qui s'est passé dans sa génération passée, concernant poubelle, concernant malédiction libérée, concernant polygamie, le Seigneur a parlé des trois, selon l'ordre? Dans ma famille, Daddy, dans ma famille, ils ont sacrifié une vierge pour construire le village et la femme a maudit. Et les femmes ne se marient pas, on fait tout. C'est vraiment... Ma tout fille, ce que tu as dit, moi-même, ma j'étais fille, étonnée. dis gloire à Dieu seulement. Dis gloire à Dieu. Daddy, non, je suis dépassée. Tu as trouvé la solution aujourd'hui. Dis gloire à Dieu seulement. Personne ne sait. Hey! Même tous les pasteurs qui me suivent, personne ne m'a parlé de ça un jour. Ah, aujourd'hui le Saint-Esprit t'a parlé. Le prophète t'a parlé. Parce que cette affaire de poubelle là, non, il faut être un prophète pour savoir. Donc si quelqu'un dit que je ne suis pas prophète, la personne a menti. Moi-même je suis étonné. Parce plus maintenant à toi. Ah. Parce que tu es mon père en cause, mais j'étais jamais, même à personne, jamais. Ah, ça Tu c'est ne fort. connais même pas mon compte, ça là, tu ne connais pas même. Regarde, même quand tu es venu là, je ne savais pas que c'était toi. Hein. Je te jure. Non. Moi j'étais Moi, c'est seulement... ma photo, mais c'est pas moi. Je me suis concentré, j'ai prié un peu et première chose, on m'emmène dans la poubelle. J'ai dit poubelle. Quelle est l'alliance? Je n'ai jamais traité alliance avec poubelle. On me dit poubelle. Après je prie, on me dit la dame qui a libéré la malédiction. On dit continue de prier. Je prie, on dit la polygamie. On dit c'est les trois. Son père, ses aïeux n'ont pas vendu leur mariage, mais le vrai problème, quelqu'un dit in trouble. Pourquoi vous dites in trouble? Non, elle n'est pas en trouble. Hein. Non, elle a la solution.
Le Seigneur ne révèle pas. Elle n'est pas troublée, elle n'est pas troublée. Elle a la solution. Je ne suis pas troublée du tout. Ça me fait plaisir parce que quand tu as un père, il faut savoir à quel niveau ton père est. Vraiment, je crois à Dieu, je crois à mon père. Ah. Je le connais, c'est pas aujourd'hui, c'est parce que c'est mon deuxième, il ne connaît pas. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu te bénisse, Daddy. Amen, amen. Je donne toute Donc, la Daddy, gloire. je vais t'appeler et puis on va traiter. Il n'y a pas de problème, il faut m'appeler. Toi, tu es ma fille chérie, il faut m'appeler. Je vais te donner les consignes nettes pour traiter. Parce que le danger, ce n'est pas même toi. Le danger, ce n'est pas toi, ma fille. C'est tes enfants, c'est tes enfants. Si regarde, tes enfants, hein, comment ils sauront qu'il y a un problème de poubelle? Comment ils sauront? Ils ne peuvent pas. Ils vont seulement combattre contre le vent. Ils vont donner des coups par-ci, prier par-ci, aller chez ce prophète par-ci, sans solution. C'est ça, Daddy. My God. Nous allons traiter ça par la miséricorde de Dieu. Amen. Nous allons traiter ça. Sharabalena dia sopra dia gemero novaken dia zuria tegeda. Ele brundo moya mazigi yanda gumbrege nazijota. Alors que ma fille qui parle, elle prie. Elle parle en langue, elle jeûne, elle fait des sacrifices. Je la connais très bien. C'est pour vous dire que quand c'est un problème d'alliance, tu peux prier du matin jusqu'au soir, tu peux faire des sacrifices. Tu ne peux pas être délivré. C'est une alliance. Oh, Rabali Klarovai Kasovra Hadash. Merci, Daddy, je vais partir. Oui. Écris-moi. Oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est fort. Il n'y a pas de problème. Écris-moi après seulement. D'accord. Ok, je prends une autre personne. Je prie un peu d'abord. Zekerona breide egema. Zobrege de libre Jesu varadea. Parade lima inda granoma lugre endezoma ekele vrenio zobraileke. Shiro dobro nulo brendilami agabrundos. Agabrundos. Libros colobrai dege brusco bredi indes que brege de iske. Rouge adila branada vazoka. Saint-Esprit de Dieu, traite les alliances, traite le sang des hommes. Libelle, ligro no malades. Ligro no lobro, yelimunza agamande, brilovina iso paranade, sibro nuro okio, mosoprai degena, ZDD, abalu endamun, agabrando minde egremano, suele nino bramalo, zibre endi lebre nino vagadush kudush, Scudush egedegia, balondo brando, jubrende lebreni, esovendo acabai, libera dagido sobahando. Continuez à prier. Dans quelques minutes, je vais prendre une autre personne. Capotez votre écran, continuez à prier, libérez des cadeaux seulement. Libérez des cadeaux. Libérez des fleurs, libérez des lions, libérez de l'univers, libérez des choses seulement. Et quand vous êtes en train de libérer, sachez que je vais vous localiser maintenant, on fera le traitement de votre sang. Oui, Samuel, continue à libérer. Oui, Samuel, le Seigneur te bénit. Le Seigneur te rend prospère. Que ton sang soit traité. Que ton sang soit traité. Maintenant, par le sang de Jésus. Que toutes les alliances cachées dans ton sang soient traitées. Nous parlons en langue d'abord, au moins 5 minutes. Balario, Nibroscobae, Librascorodovava. Shelindo Hermania, Brundo Ocoparea, Libra Yesu Zordoki, e de Gerenia Sobaha, e Doboro di Akibo Zamai, Sigudu Adeba, Zugudu Adeba, Balilose, Shenum Embrane, Akaberea, Ilolobrando Segea, Sherue Lamano, Shurue Ligradosa, Bahelenia, Dusa Ligra Adamamos, Adayanundu Cruyosuza, Ebreyeneni Veniquadiandos, Bregede, Azaboro Ndilama, Azoyende Lilama, Erovande, Presuco, Ezoveno Winde Comea, Pero Werogido, Sherumana, Brute che ne vaso,
Shabaria, libre yenuzu, libre yene gaba, baude kenezuma, parede kino zozoye, egete kino zozoya gaba, eberegidu zozoma kiaba, elegede ziando kokobari anteke, egete ligodo. Prophète, vous avez vu un esprit de pauvreté à mon niveau. Besoin d'orientation. Masi Calabra est là. Besoin d'orientation. La puissance de Dieu descend sur toi et le Seigneur commence par t'informer. Le Seigneur te donne les secrets. Zokia da baba, Zokia da babai, Zokia da babai, et nia nigelegedesh. Saint-Esprit de Dieu. Zokia da baheda, Zokia da baheda, alegede, Zokia da badia, alegede legede, Zokia da bania banina, elobre manunu zue, beroyatota, idegebranto, zugede berete. Dans 3 minutes, je prends quelqu'un. Nous parlons en langue encore. Nous aiguisons notre esprit. Zoria, et degedi. Azokida, kida. Et baradia dodovanata. Azokete. Ibalayundo lo menai. Esuene degedundo gobrene dadea. Jube. Atayele kenta. Aparuele kete barato. Si vous êtes en ligne et vous voulez que je fasse votre traitement en privé, en VIP, écrivez-moi maintenant. Vous voulez un traitement en VIP. Quand c'est un traitement en VIP, je prends tous les domaines. J'analyse d'abord les finances, la longévité, le domaine professionnel, le domaine marital, tous les domaines, un à un, jusqu'à la fin. Et je vous fais le rapport prophétique de tous les domaines de votre vie. Et quand je vous donne ce rapport prophétique, c'est fini. Toute votre famille est délivrée des alliances, des trucs de malédiction, des embargos. Donc, écrivez-moi en privé pour votre rapport prophétique d'alliance et d'héritage. Rapport prophétique d'alliance et d'héritage. Vous pouvez m'écrire au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Donc la personne qui me dérange sur YouTube là, écris-moi en privé et tu demandes ton rapport prophétique des alliances et des héritages de ta famille. Rapport prophétique des alliances et des héritages de ta famille. Je prends qui maintenant? Marela Kaba Soria Balahados. Je prends n'importe qui, hein? N'importe qui que je prends, le Seigneur parlera. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est là. Nous lui disons merci. You are great. You do miracles so great. And there is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You are great. Qui connaît la chanson? Qui sait chanter cette chanson-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur mon TikTok qui connaît la chanson? You are great. You do me. Tu chantes la chanson là, maintenant je te fais un rapport prophétique global même. Qui connaît la chanson? You are great. You do miracles so great. And there is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship. Il y a quelqu'un qui est connecté à quelqu'un qui s'appelle Léa. Léa. Si vous êtes sur mon TikTok et votre nom c'est Léa, ou vous êtes connecté à quelqu'un qui s'appelle Léa, signalez-vous. Quand j'ai commencé par adorer le Seigneur, il y a une grâce qui est descendue sur quelqu'un qui s'appelle Léa.
You are great. You do miracles so great. Ok, monsieur Samuel, ouvre ton micro, ouvre ton micro. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit chez toi. Quand il y a de bruit, mon esprit prophétique a de difficultés à voir. Ah, c'est bon, monsieur Samuel. Shalom. Oui, oui, shalom, monsieur Samuel. Comment vous allez? Dieu, par sa grâce, permet à ce que tout aille bien, tout qu'on ne se plaint pas, et chez vous. Ah, comme tu nous vois, Dieu est en train de nous faire grâce. Alléluia. Par sa grâce, il nous a donné son esprit. Par sa grâce, il nous a donné son esprit. Et nous sommes fiers. Gloire au Seigneur. Ok, vous êtes où, monsieur Samuel? Vous êtes où? Depuis la Côte d'Ivoire. Ok. Ok. Oh. Maré Gaba. Nous prions maintenant un peu pour monsieur Samuel. Ah, monsieur Samuel, faites tout pour qu'il n'y ait pas de bruit. Quand il y a de bruit, je n'arrive pas à prophétiser, je vous en prie. Faites tout pour qu'il n'y ait pas trop de bruit. Il y a du bruit derrière moi. Oui, il y a du bruit. Ton micro, ça fait du bruit. Vous entendez maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon. D'accord, il y avait mis des écouteurs. Ok. Allons-y alors, nous intercédons pour toi d'abord, pour voir ce que le Seigneur veut dire. Zebara de lemando, para de lila, rekunu aziantage, agabrendo dovinugo, kiko sonderea, zigirianda de shakiro dobrandova. Monsieur Samuel, Vive de l'Éternel. quand j'ai commencé par prier pour vous, le Seigneur me dit la première des choses de détruire la pauvreté de votre famille. La pauvreté. Maintenant, après la pauvreté, j'ai vu quelque chose qui est bizarre que moi-même je ne comprends pas. Mais je vais t'expliquer d'abord. J'ai vu que dans ta famille, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont des plaies qui refusent de guérir, des plaies incurables. J'ai vu sur le corps des gens des trucs comme des plaies, mais qui n'arrivent pas à guérir. D'abord, la première des choses, est-ce que dans votre famille, il y a un problème de pauvreté? Il y a des difficultés financières, en tout cas. Il y a des difficultés financières. Ok. Maintenant, nous allons analyser les types de difficultés financières. Est-ce qu'il y a des gens endettés? Je peux dire oui dans la famille. Endetté, ce n'est pas seulement les difficultés financières. Est-ce qu'il y a l'instabilité financière au point qu'il y a des temps, les finances viennent, il y a des temps, il n'y a pas les finances, il y a de l'instabilité. Il y a ça? Effectivement, il y a ça. Ok. Tout cela nous ramène sur l'alliance de la pauvreté. Il y a deux alliances sur lesquelles on doit beaucoup travailler pour votre famille. Pauvreté et les maladies. Les gens, leur santé est sous attaque. D'accord, de Dieu. Oui, on doit travailler sur ces deux alliances-là d'abord. Vous avez un ministère? Pardon? Vous avez un ministère? Oui, en effet, homme de Dieu. Parce que je vois un ministère et le ministère aussi a des problèmes qu'on doit traiter. C'est pourquoi je parle. Mais l'alliance que je veux traiter maintenant, c'est l'alliance de la pauvreté. Ou bien si tu veux, je laisse l'alliance de la pauvreté, je laisse l'alliance de la maladie et je traite l'alliance du ministère. Qu'est-ce que tu veux? N'importe quel domaine que tu veux, on peut traiter. Le Saint-Esprit est là. Sinon, dès que j'ai commencé par prier, la première des choses, le Saint-Esprit me dit, dans son sang, il faut traiter l'alliance de la pauvreté, de la dette, de l'instabilité financière et du déséquilibre. Première chose. Deuxième chose, j'ai vu qu'il y avait une plaie sur les gens. Chaque personne avait une plaie. Tout le monde dans la famille avait une plaie. Et c'est des plaies incurables. Et le Seigneur me dit, voici ces plaies incurables. Aussi longtemps que ces plaies sont là, les gens seront malades dans la famille. Donc il y a une alliance maléfique qui porte atteinte à la santé des gens.
Et quand on vérifie votre sang, avec ça, si on ne traite pas, les gens auront des problèmes de tension, les problèmes de diabète, des maladies héréditaires. Est-ce que tu connais bien ta famille? Bien sûr. Est-ce que les gens ont des maladies comme ça? Oui, oui, en effet, c'est ce qui se passe parfois dans la famille. La diabète et autres. C'est ce que je suis en train de te C'est dire. récurrent. C'est pas toi-même qui ne comprends pas bien comment Dieu parle. Quand Dieu me parle, je sais qu'il a parlé. Dès que j'ai dit, Seigneur, amène-moi dans cette famille, on m'amène dans la famille et je vois, on a mis des plaies sur chaque personne. Et ce sont des plaies incurables. Et le Seigneur dit, c'est des maladies incurables héréditaires. Et première chose à traiter dans cette famille, l'alliance de la pauvreté. Et deuxième chose à traiter, l'alliance de la maladie. Sinon, leur santé va faire qu'ils vont dépenser. Et il y a des maladies héréditaires. Tension, diabète, des maladies qui coulent dans le sang. Est-ce que je vous connais personnellement? Non, mais c'est pas. Vous m'avez déjà rencontré une fois? Non, jamais. La preuve, moi ici en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, c'est jamais vu même. C'est ma première fois de monter sur votre live. Ok. Donc c'est pour te dire que Parce que je sais de quoi le Saint-Esprit me parle. Ce n'est pas du calou-calou, ce n'est pas un jeu que je fais. Je sais avec précision de quoi le Saint-Esprit parle. effectivement, Dieu ne coupe pas votre parole avant de continuer. Oui. Avant même que je ne monte sur votre live, il faut dire que je suis quelqu'un, je ne me connecte pas à une option comme ça. C'est quand je reçois une conviction que je me connecte. Et c'est à cause d'une conviction que je suis monté. Ok. À Dieu seul soit la gloire. Nous disons merci au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a un plan pour toi et pour ta famille aujourd'hui. Après tu pourras m'écrire, voici mon numéro. Et dans le ministère, ce que je vois, ce n'est pas bon. On doit travailler dessus. Je vois dans le ministère, je vois que on a mis des rideaux noirs. Et ces rideaux noirs, ce sont des signes de résistance farouche de l'enfer, de l'abîme qu'on doit traiter. Ok. Nous venons d'abord sur l'alliance, entre l'alliance de la pauvreté et l'alliance de la maladie. Lequel tu veux que je traite? Non, choisis. Choisis ce que tu veux, parce que je ne peux pas traiter deux. Si tu veux, je traite l'alliance de la maladie. Je te donne les directions. Si tu veux, je traite l'alliance de la pauvreté. Ou si tu veux, je traite l'alliance du ministère pour l'expansion ministérielle. Tu choisis une alliance. Et je traite ça et je prends une autre personne. N'importe quelle alliance que tu choisis, le Saint-Esprit est déjà avec moi. N'importe quelle alliance que tu choisis, le Saint-Esprit m'aidera. Ce n'est pas de la blague. Tu sais ce qui s'est passé la fois passée? Je t'ai dit, dans une vision, mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, était venu. Et dans la vision, le prophète Jephthé, que je respecte beaucoup, je nomme mon père spirituel, et je respecte aussi le prophète Jephthé, et le prophète Joël Tatou. Et les deux étaient à une conférence. Et moi, j'étais comme leur boy, j'étais comme leur garçon de course, et je les servais. Je servais mon père spirituel, et je servais le prophète Joël Tatou. Et subitement, le prophète Joël Tatou devait prêcher. Et il est invité par mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman. Et le prophète Joël Tatou dit à mon père spirituel que non, le prophète Jérémie ne peut pas être là et nous allons souffrir pour prêcher. Donne-lui le micro, il n'a qu'à aller prêcher. Et je me regarde, je dis, mais c'est toi qui as été invité pour prêcher pour mon père spirituel et tu me dis que c'est moi qui dois prêcher. Et subitement, mon père spirituel regarde Joël Tatou et le prophète Joël Tatou lui dit, il dit, l'onction qui est sur ton fils est une onction dangereuse. Et il dit quelque chose. Il dit, tu sais, quand nous on prophétise, on sélectionne les gens. Mais la grâce qui est sur lui, il n'a pas besoin de sélectionner les gens. Toute personne que vous amenez devant lui, il va prophétiser avec précision.
Et je suis sorti de la vision. Je suis sorti de la vision. J'ai dit, hey, on dit que moi, je dois prophétiser sur toutes personnes qu'on amène devant moi. Je dois prophétiser sur eux avec précision. Je n'ai pas besoin de choisir. Et je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, je reçois la grâce. Et depuis ce temps, j'ai vu que la grâce a changé. La grâce prophétique a changé. N'importe qui amène seulement la personne devant moi. Le Saint-Esprit me parle de la personne. Et le Saint-Esprit ne parle pas des trucs farfelus. Il parle des problèmes précis qui sont dans le sang des gens qui doivent être traités définitivement pour que toute une génération soit libérée. Ok. Mon frère, maintenant, tu as dit, on traite quelle alliance? L'alliance du ministère. Ok. Allons-y alors. Nous prions un peu. Nous prions un peu pour que l'avion du Saint-Esprit nous amène dans le domaine du ministère. Nous prions un peu. Zekara menaye, Zoriondo libra andama, Sehile, Sehile, Abayanda liga babario, Abarile logo sikanana maelo vavata, Bradia, Bradia, Zege, 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 Paraninon, Calobre, Calobre, Siko Paranania, Telegia Zoa. Maintenant, écoute-moi d'abord. Avant d'aller dans le ministère, il y a un problème à régler d'abord. Est-ce que tu as de chiens à la maison? Non, actuellement non. Ok. Tu sais pourquoi j'ai demandé ça? Nom de Dieu. C'est parce que je vois un chien derrière toi qui est en train de t'aboyer. Et quand je demande au chien pourquoi tu aboies maintenant l'homme de Dieu, le chien me dit c'est parce qu'il y a une condamnation sur sa vie. Il y a quelqu'un qui est en train de dire qu'il t'a aidé et il t'a enseigné le ministère, mais que tu ne l'as pas servi comme il faut et que tu t'es déconnecté de lui et il est en train d'élever des condamnations contre toi. Tu connais la personne? En tout cas, il faut dire que j'ai appris le ministère auprès d'un père, mais sauf que j'étais deux leaders sur le ministère. Maintenant, vu que j'étais deux leaders, il est arrivé un moment où les deux se sont séparés brusquement. Mais avant la séparation, Dieu me montrait des songes pour leur faire comprendre que il n'était pas nécessaire qu'ils se séparent sur un temps de parole, que le jour ça allait arriver. Il ne faut pas que moi je prenne une partie de l'un pour laisser l'autre, sinon ça sera comme une trahison. Donc, selon ce que le Seigneur avait révélé dans les songes, je les avais expliqué ça. Donc, ils m'ont dit qu'ils vont tout faire pour pas que la séparation passe. Et quand la séparation s'est faite, moi en tout cas, je suis resté dans la neutralité. Je n'ai pas choisi un pour laisser l'autre parce qu'ils étaient deux sur la mission. Donc, c'est dans cette cadence-là que je suis resté et j'ai décidé comme ça qu'à chaque fois que l'un ou l'autre aura besoin de moi, moi je serai toujours là. Bon, sauf qu'il y a l'un d'entre eux qui n'a pas apprécié ça, du fait que moi j'ai décidé de ne pas lui le suivre pour laisser l'autre. Je lui ai dit, excuse-moi le père, vraiment je ne peux pas faire les choses de cette manière. Maintenant, est-ce que tu veux qu'on corrige le problème? J'aimerais qu'on corrige le problème. Parce que le problème, mon frère, est en train de t'affecter. Il y a les chiens qui sont en train d'aboyer derrière toi, mon frère. D'accord, de Dieu. Vraiment. Ce que je te dis, c'est pour te dire que je suis en train de voir. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du calou-calou. J'ai vu des chiens aboyer derrière toi. Et maintenant, quand j'ai vu les chiens, le chien m'a dit que quelqu'un est en train de te condamner. Il a dit qu'il t'a servi à manger. Tu étais son chien. Il t'a servi à manger. Tu as mangé. Mais pour rester avec lui, tu n'es pas resté avec lui. Et il élève des condamnations. Et par cette condamnation, cela est en train d'affecter ton ministère. Normalement, tu es un prophète. Hein? Maintenant, mais là où nous parlons, ton don prophétique est affecté. Ton don prophétique est affecté là où nous sommes maintenant.
Même tes visions, tu as des visions, tu te lèves, c'est flou, tu ne t'arrives, tu ne te retrouves même pas. Tout est mélangé. Parce que quelqu'un a déclenché des chiens et les chiens sont en train de t'aboyer. Effectivement, homme de Dieu, c'est la vérité. Même avant, même j'étais capable même de voir des choses qui se passent dans les nations et même sur les chefs d'État. Mais depuis maintenant, je ne me pas comme je dois. Ah. C'est pour te dire que je ne suis pas en train de faire un jeu, je suis en train de voir. Et c'est ce que je suis en train de voir que je suis en train de te dire. Et que on doit vraiment corriger la situation. Sinon, c'est toi qui seras affecté. C'est ton ministère qui est affecté. Effectivement. Je prie Dieu pour votre vie, pour Amen. votre ministère. Amen. Donc, le premier problème à corriger, c'est ça. Et ce problème-là, voici mon numéro, tu m'écris et je vais te dire ce qu'il faut faire. On ne parle pas des pères, nos pères doivent être respectés. Quel qu'en soit le jour de leur ivresse, Noé prenait bien soin de sa famille. Le jour de son ivresse, les enfants ne sont pas souvenus que le père, on ne doit jamais parler ou voir de sa nudité. C'est interdit. Donc, on ne peut pas parler de nos pères en ligne devant tout le monde. Je dis qu'on ne doit jamais parler de nos pères en ligne comme ça. Tu m'écris, je te dirai comment faire pour régler le problème. D'accord. D'accord, homme de Dieu. Oui. J'ai compris. Oui. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, nous continuons la vérification. Je continue, j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, stop, règle cette affaire de chien là d'abord. Maintenant, je viens de régler ça, et je te dirai la solution, et tu iras voir ton père, et tu vas lui parler, et tu vas régler le problème. Ok. Zora diavana, Zora dia dede, Ezopra dia diga mosha, Breva nigloro dodish, parade nekasova, barade nigloro dovamenai, kedozuye kadusko enda ide branados. Zero kelea nebroskuduya malegedezu gayente. Marege de ligue de geduguskera, tigrenego sukayendege. Homme de Dieu, où est ton épouse? Deuxième problème à corriger. Elle est là maintenant? Oui, elle est là. Ok, il faut me la passer. Non, je ne suis pas présentement auprès d'elle, je suis actuellement à l'église, mais elle est là à la maison. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, si elle n'est pas là, après, je dois prier pour elle. Parce que D'accord, mais Dieu. elle doit comprendre, elle n'a pas bien encore compris le ministère. Non, pas du tout. Non. Dans le règne de l'esprit, je la vois seulement sauter, très agitée. Et elle n'a encore rien compris du ministère. Le Seigneur me dit que c'est une erreur ministérielle. Effectivement. Mais le Seigneur te fera grâce, mon frère. T'inquiète pas. Le Seigneur te fera grâce. Alors, quand tu seras avec elle, je dois lui parler un peu du ministère. Elle doit comprendre le ministère. Même si tu n'as pas programmé te marier à un homme de Dieu, dès que tu te maries à un homme de Dieu, c'est un autre monde. Tu rentres dans un autre monde. Le monde de femmes de pasteurs, de femmes pasteurs, c'est un autre monde. Ok. Effectivement, de Dieu. Et est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Ce que je dis là. Oui, c'est ce que j'ai confirmé tout à l'heure, effectivement. Et par moments, ça me perturbait un peu, mais depuis un temps, bon, je ne prends plus attention à ça, vu que j'ai pris la résolution de prier, chercher la face de Dieu pour que vraiment Dieu puisse lui faire comprendre certaines choses. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas compris. Ok. Vraiment, merci beaucoup, Dieu. Je suis vraiment ravi de votre ministère. Maintenant, écris ceci. Écris
Alliance. Ok. Alliance Alliance. hebdomadaire D'accord de Dieu. d'expansion ministérielle. D'accord de Dieu. Alliance hebdomadaire d'expansion ministérielle Oui, oui. contre la mort, D'accord. virgule, pour les témoignages et des manifestations étranges au sein de l'Église. Et par cette alliance-là, tous les dimanches, il faut prélever une semence et dire, Seigneur, voici mon alliance pour que mon Église soit prospère, s'étende, que la mort ne frappe pas dans mon Église et qu'il n'y ait pas d'instabilité et qu'il y ait de l'affluence et qu'il y ait des témoignages et des manifestations miraculeuses, étranges. Et chaque dimanche, on renouvelle cette alliance. Chaque dimanche. Quand tu le feras pour 7 ans, quand tu le feras pendant 7 ans, tu verras la manifestation dans ton ministère. D'accord de Dieu. L'action qui doit être posée, c'est une semence que je dois faire chaque dimanche. Oui, une semence volontaire que tu envoies à un père et tu lui dis, voici la semence de mon alliance d'expansion ministérielle. Il faut chercher un père que tu veux volontairement. Et explique-lui ton alliance que tu as établie sur ton ministère et tu lui envoies l'alliance chaque dimanche. Et c'est toi qui définis le prix de l'alliance volontairement, le sceau de l'alliance. Tu fais ça pendant des années, tu vas voir, ton ministère va changer. C'est ce qu'il faut faire. Ok, que le Seigneur te bénisse alors. À bientôt. Zeka manaria talehaza. Zeka ramaria kerodo bahando. La kundo loko yabazake la kayeke zege. Zegeleke lorodia gabaria liberado lubre yalamina zovarada libro odova. Sehelina, sehelina. Zehelina ebeluda beke zubayada. Sukelebrendo. Je prie pour toi et il faut t'inscrire à mon école prophétique pour l'impactation. J'ai l'école prophétique Les Aigles en Action. Je parle au prophète Samuel. Prophète Samuel. Oui. Tu es né quel jour de la semaine? Un samedi. Oui, tous les samedis, il faut jeûner et prier. Et tu reprends le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Tu reprends le livre de 1 Samuel, 2 Samuel pendant 100 fois, 100 fois. 1 Samuel, 2 Samuel, tu lis, tu relis, tu lis, tu relis. Et jusqu'à tu dis que l'esprit de Samuel rentre en moi. Maintenant, il faut t'inscrire à mon école prophétique Les Aigles en Action. Je vais t'impacter et tes dons là vont revenir. Tu as vu dans la semaine ma prophétie sur l'attaque de Donaton. Tu as vu que ça s'est accompli, non? Hein, prophète Samuel? Est-ce que tu es là? Je n'ai pas entendu. Je dis, est-ce que tu as vu que mes prophéties au niveau international, tu les vois que ça s'accomplit, non? Oh. Effectivement. Oui, Effectivement. donc, après, il faut m'écrire et tu vas t'inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action. D'accord, de Dieu. Merci beaucoup. Ok. Merci énormément. C'est noté. Merci. Je reviendrai en ligne, je dois aller prier. Nous sommes dans un programme de jeûne. Je dois aller prier un peu et je reviendrai en ligne aux environs de 17h. Aux environs de 17h. D'accord, de Dieu. Oui. Donc, tous ceux qui veulent leur prophétie,
Revenez aux environs 17h, je serai en ligne. Et si vous voulez une prophétie en privé, écrivez-moi au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur TikTok ou bien sur YouTube. Écrivez-moi et vous verrez la gloire de Dieu. Je dois aller prier un peu et me rafraîchir un peu et revenir à 17h. Je n'ai pas l'habitude de faire les TikTok, mais maintenant je suis obligé de le faire un peu pour que les gens aussi en bénéficient des séances prophétiques gratuites. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous honore. Shalom et à bientôt. La brenalika arekundo ezomai.